Je me pose. Je m'installe confortablement. Dos droit, bassin ancré, muscles détendus, respiration naturelle et paisible. Je me rends disponible pour Dieu, pour passer un temps avec lui, et je laisse l'Esprit Saint venir en moi. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 16, versets 20 à 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi maintenant vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Je commence par méditer ce verset. Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. En suivant le Christ, il y a toujours une part de renoncement, une forme de radicalité à adopter. En nous laissant renouveler par lui, c'est tout notre être qui est transformé, ainsi que notre regard sur le monde. Dès lors, nous pouvons avoir l'impression que le mal triomphe à certains moments, nous laissant dans l'incompréhension et parfois même dans la souffrance, tandis que le monde, aveuglé, se réjouit. Je peux prendre une minute pour demander à l'Esprit Saint les grâces de la foi, de la charité, de l'espérance et de la persévérance, pour demeurer dans la fidélité au Christ malgré les obstacles et les épreuves. Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Si le salut passe par la croix, cette dernière conduit cependant à la joie éternelle. Comment cette promesse de Jésus résonne en moi.
Je termine en méditant ce dernier verset. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Malgré toutes les souffrances que nous aurons vécues ici-bas, elles disparaîtront et nous ne poserons plus aucune question. Cela peut être déroutant au premier regard, mais cela annonce les prémices d'une joie future indicible et éternelle, qui nous fera oublier toutes les souffrances passées, ne laissant place à aucune amertume ni aucune incompréhension. Qu'est-ce que cela éveille en moi? Je conclus ma prière en remerciant Dieu d'avoir été présent pour moi pendant ce temps. Belle journée et à demain.